Au double, Anaïs est remontée contre sa brigade et semble être triste, ce qui n'échappe pas à Hortense venue chercher un ustensile. Elle met Mehdi dans la confidence, puis consulte son petit carnet. Elle révèle à son mari qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort du frère d'Anaïs. Ensuite, Hortense explique à Mehdi qu'elle note dans son carnet toutes les choses tristes qui arrivent aux gens, ainsi, elle sait quand elle doit intervenir pour leur remonter le moral. En début d'après-midi, la jeune femme va à la rencontre d'Anné pour lui apporter son soutien. Anaïs ne savait pas qu'Hortense était au courant de la mort de son petit frère et finit par lui dire qu'elle n'a vraiment pas envie d'en discuter. Hortense lui demande si elle en est sûre, surtout qu'elle n'a plus beaucoup de personnes à qui se confier depuis que David et Salomé sont partis. Anaïs martèle qu'elle ne veut pas en parler et demande à Hortense de ne pas insister. Hortense s'excuse, elle voulait simplement l'aider. La seule manière de m'aider, c'est de me laisser tranquille, répond Anaïs avant de s'en aller. De retour de vacances, Jude rend visite à Matteo qui suit toujours le stage d'été et se dit impressionné par le chemin qu'il a parcouru depuis ses débuts en cuisine. À la surprise générale, Matteo, qui assume désormais sa relation avec son petit ami, l'embrasse en public. Plus tard, en discutant avec Jude, Lionel réalise que Matteo ne lui a pas dit qu'il a mis le restaurant, chez Léonine, en gérance. Il pense que son ami mérite de le savoir et pousse Matteo à être honnête avec Jude. Matteo a peur que son petit ami lui en veuille pour lui avoir caché la vérité. Lionel le rassure en lui disant que s'il se montre honnête, Jude ne lui en tiendra pas rigueur. Plus tard, Jude croise Matteo au studio et lui confie avoir été agréablement surpris qu'il l'embrasse devant tout le monde. Matteo s'assure alors que cela ne le dérange pas qu'en dehors de l'institut, il continue à dire qu'ils ne sont pas ensemble. Jude le rassure sur ce point puis le félicite pour ses progrès en cuisine. Il ajoute qu'il aimerait qu'il passe le concours d'entrée. Matteo révèle à son petit ami que c'est justement dans ses projets, puis lui avoue qu'il a dû mettre le restaurant en gérance, car il n'a pas eu le choix. Il lui explique ensuite qu'il attendait le bon moment pour le lui dire et qu'il craignait de le décevoir. Jude le rassure, il ne lui en veut pas. Il aurait juste voulu être là pour le soutenir. Au restaurant éphémère, Enzo et Vic remercient Tom de n'avoir rien dit au capitaine Dallery. Tom demande à ses amis s'ils ont conscience de la situation dans laquelle ils les ont mis, lui et Billy. Ensuite, il les qualifie de lâches et d'égoïstes. Billy rejoint Tom et lui demande pardon de lui avoir fait du chantage affectif pour le contraindre à se taire. Tout le monde est désolé, mais ça ne change rien au final. Laisse-moi bosser, je n'arrive plus à te regarder dans les yeux, rétorque Tom. Plus tard, Enzo se rend au bureau de la direction et annonce à Rose et Mark qu'il accepte de co-diriger le master. Rose se montre ravie de cette collaboration. Mark remarque qu'Enzo ne semble pas très enthousiaste. Enzo affirme qu'il est réellement content, mais qu'il est simplement préoccupé par le restaurant éphémère. Pendant ce temps, Vic confie à Billy qu'elle est à bout. La journée, elle n'arrive pas à se concentrer et se repasse en boucle les images de ce qu'elle a fait à Milan dans sa tête, tandis que la nuit, soit elle n'arrive pas à dormir, soit elle fait des cauchemars. De son côté, Mark reçoit la visite du capitaine Dallery qui l'informe que Milan demeure introuvable. C'est pourquoi, ils ont commencé à draguer le port à la recherche de son corps. Le gendarme demande ensuite à avoir accès au dossier scolaire d'Enzo afin de vérifier une information. Plus tard, le capitaine Dallery confronte le jeune homme. Il a fait le lien entre lui et Milan. Le gendarme a en effet découvert que tous les deux étaient originaires de Sarcelles. Il est donc certain qu'Enzo est Joseph Diané et qu'il a fait tomber Milan pour trafic. Enzo lui confirme que c'est bien lui. Puis, il tente de faire croire au gendarme que Vic ignore sa véritable identité et que c'est pour cette raison qu'il a omis de lui dire que Milan était le dealer qu'il a dénoncé il y a 6 ans. Ensuite, il assure aux gendarmes qu'il n'a rien à voir avec sa disparition. Vic les observe de loin. Perturbée, elle commet une grave erreur de service en mettant des cacahuètes dans la salade d'un client allergique aux arachides. Résultat, il se sent mal. Un peu plus tard, Rose rassure Enzo. Le client est hors de danger. Constance lui a sauvé la vie in extremis avec son injection.
Marc et Rose demandent ensuite à Enzo de prendre une décision vis-à-vis de Vic. Enzo est réticent. Marc rappelle au jeune homme qu'il encadre le restaurant éphémère, et qu'à ce titre, il doit rester impartial et évaluer Vic comme n'importe quel autre élève. Non loin de là, devant les grilles de l'institut, Vic laisse un message vocal à Enzo dans lequel elle lui annonce qu'elle a pris la décision d'aller se dénoncer. Hortense l'aborde pour tenter de la réconforter à cause de son erreur pendant le service, mais Vic, à cran, l'envoie promener. Tout à coup, Vic aperçoit furtivement Milan devant l'institut. Milan est-il réellement vivant?